sunshine and the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Summer Vlog. C'est l'épisode numéro 47. Nous sommes le jeudi 15 août déjà. Le temps file et je viens ce matin partager mes envies tricot du moment. Je reviendrai certainement dans la journée vous parler d'autres projets. En tout cas, là maintenant, je vais vous parler des projets que j'ai l'intention de tricoter juste maintenant. Il est 8h03 du matin, oui, 8h03 exactement. Et je m'apprête à aller tricoter tranquillement une bonne partie de la journée. Mes ados dorment, mon mari n'est pas là, j'ai donc 100% de temps pour moi. Enfin, je veux dire, pardon. Les corvées du jour sont faites, le repas de midi est en train de mijoter, donc j'ai tout le temps devant moi pour m'adonner à tous mes loisirs créatifs. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter aujourd'hui? Plusieurs choses. Tricoter et coudre. D'ailleurs aujourd'hui j'ai aussi envie de coudre et d'aller me mettre dans ma pièce bien fraîche, mais ça je le ferai cet après-midi, donc je vous en reparlerai plus tard dans l'épisode. Je vous ai quitté hier avec le Caramelly Sweater. Oui, je vais encore vous en parler, mais aujourd'hui on parlera aussi de Keston. Donc Caramelly Sweater sur lequel j'avance bien. Il me reste à réaliser la fin du corps, hop, et de réaliser les manches. Je pense que je suis exactement au même endroit de ce que je vous ai montré hier soir, parce que hier soir j'ai eu un élan de raison et je vous montre l'envers de mon Caramelly Sweater et tous ces fils qui sont désormais rentrés. Alors ils ne sont pas coupés puisque je les coupe généralement après le blocage, mais tous les fils, à l'exception faite de ceux qui sont au niveau de la manche, mais tous les fils ont été rentrés de partout. Donc voilà ce que j'ai réalisé hier soir. Je sais pas, j'étais dans une humeur de rentrée de fil. Ça m'arrive extrêmement rarement, hein, vous pouvez imaginer. Donc ce matin, je vais reprendre ce Caramelly, le temps de regarder un petit podcast tranquillement et de prendre mon petit café. Et puis après, je procéderai à un Keston. Donc là, sur ce Caramelly, je pense, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, que je vais commencer une des manches. Je vous ai dit, je voudrais rallonger le corps par rapport à ce que la designeuse a indiqué sur son patron, puisqu'elle n'indique que 17 cm en dessous de l'emmanchure, puis après 8 cm de côte, ce qui fait 25 cm au total, là où habituellement, moi je porte mes pulls avec 35 cm. Je fais 1m68 et j'ai des petites jambes. Petites jambes. Comme ça, hein, pas comme ça. Donc, là, mon intention, c'est de réaliser les manches. Peut-être que je vais peser mes écheveaux. Non, bon, je vais faire les manches en parallèle. Ce sera plus simple si je fais les manches de manière raisonnable, Christelle, raisonnable. Donc, je vais faire les manches avant de reprendre mon corps. Si j'en ai marre de faire les manches, j'avancerai encore un petit peu mon corps jusqu'à la fin des diminutions, ou du moins jusqu'aux 17 cm annoncés. Donc comme ça me permettra d'alterner les manches et le corps. Pour une fois que je suis motivée pour les manches, je vais le faire. Comme ça, ce sera fait et après j'aurai plus que le corps. Alors la raison pour laquelle je veux démarrer par les manches plutôt que le corps, c'est que j'ai exactement la quantité mentionnée par la designeuse en termes de quantité de laine. C'est des laines sur lesquelles je ne veux pas racheter des chevaux. Et donc, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de laine pour rallonger le corps par rapport à ce que la designeuse a annoncé dans son patron. Donc, c'est pour ça que je démarre par les manches avant de faire le corps. Habituellement, je fais le contraire. Je finis le corps, puis je fais les manches. Et bien évidemment, je procrastine à fond parce que je n'aime pas faire les manches. Mais comme je suis motivée aujourd'hui, les manches. Pour faire les manches, je vais utiliser mon kit Chiago bleu. C'est le kit avec lequel je tricote les manches. Je tricote en mini circulaire avec un câble plus ou moins long. Alors j'ai des câbles rouges, j'ai des câbles bleus puisque j'en ai racheté. Mais voilà, je pense utiliser ces câbles-là qui doivent faire une vingtaine de centimètres sur lesquels je vais rajouter. Dans le kit Chiago, vous avez deux tailles d'aiguilles. Vous avez des 5 cm je crois. 7 cm je dirais plutôt, et des plus courtes.
Et je pense que je vais utiliser une aiguille de chaque pour avoir une aiguille longue du côté gauche où mes mailles arrivent et une aiguille courte là où je tricote en elle-même. Ce qui pourrait me permettre d'avoir les deux manches en parallèle. Comme c'est des rayures et que je coupe les fils au fur et à mesure, ce serait peut-être bien que je fasse les deux manches en parallèle. Est-ce que j'ai assez de câbles? Oui, j'ai assez de câbles. Christelle, là tu t'embarques dans quelque chose. J'ai mes deux câbles, j'ai la possibilité. Est-ce que j'ai assez d'aiguilles? 4,5? Oui, elles sont toutes les 4 disponibles. Bon, bah vous verrez plus tard dans l'épisode si je fais mes deux manches en parallèle ou si je fais une puis l'autre. Je sais pas. On va voir. Décidément, je vais tomber mes câbles. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi envie de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais démarrer un nouvel ouvrage. Nouvel ouvrage que j'avais l'intention de démarrer le week-end dernier, que je n'ai toujours pas démarré puisque j'étais en hésitation ultime sur mon combo. Au final, j'ai choisi, et j'ai même déjà tout préparé, j'ai choisi de réaliser les chaussettes hélicoïdales pour mon papa dans ce combo de laine. Donc ce sont des laines de chez Un Fil de Laine. C'était 2 écheveaux de 50 grammes que j'avais séparés en 25 grammes chacun. 25 grammes d'un, 25 grammes de l'autre x 2. Pour réaliser un ouvrage que j'avais tricoté en douce. Je ne me souviens même plus lequel. Bon bref, rien d'important. Et sur lesquels je voulais réaliser des chaussettes. Donc c'est des fils à chaussettes. Ce sont des laines de Un Fil de Laine que j'avais reçues que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent 2023 de Cindy Un Fil de Laine. Donc ces chaussettes, ce seront pour des chaussettes hélicoïdales pour lesquelles je vais vous tourner un tutoriel patron gratuit en vidéo complet. Donc ce qui fait qu'en regardant la vidéo, vous pourrez monter les mailles, faire les côtes, tricoter en hélicoïdale la chaussette. Je vous mettrai un talon à l'intérieur et la pointe. Comme ça, vous aurez un patron en ligne gratuit pour réaliser les mêmes chaussettes. Je vous mettrai, je pense, 3 tailles. Comme ça, vous aurez un 56, 64, 72 mailles. Ça correspond à la majorité des personnes. Et comme ça, je peux le tourner en parallèle. Donc mon intention, je vous avais dit que j'avais un gros doute sur est-ce que j'ai assez pour faire talon pointe, blablabla, voilà. Donc mon intention, c'est de faire côte et pointe avec une couleur, talon avec une autre. Je ne sais pas encore dans quel sens. Certainement talon, côte et pointe comme ça, et talon comme ça, et le reste en hélicoïdal. Donc voilà, ça y est, je suis décidée, donc je suis prête à démarrer. Et donc, comme j'ai le temps aujourd'hui, je vais vous tourner un tutoriel en même temps. Et donc dedans, vous aurez la technique pour monter les mailles, pour tricoter en hélicoïdal et pour faire un talon. Et les pointes. Et le crafting. La totale. Comme ça, c'est... Voilà. Donc du coup, celle-ci, qui était mon deuxième choix de laine pour alterner, je vais la ranger et elle trouvera chaussure à son pied. Pour une chaussette. C'est pas mal, hein? Bon, voilà, ça c'est mon deuxième envie du moment. J'ai toujours mon objectif sur le Scotland Cardigan d'un certain nombre de rangs par jour. Je le ferai certainement peut-être dans l'après-midi parce que comme il est un petit... Non, cet après-midi, j'ai dit que j'allais coudre. Je le ferai un moment, vous le verrez dans cet épisode. Bon allez, je vais m'adonner à mon loisir créatif, certainement l'un de mes favoris. Je ne sais pas exactement si c'est le tricot ou la couture favori, parce que finalement je ne fais pas la même chose au même moment. Le tricot c'est très nomade, donc je peux l'emmener à droite, à gauche pour tricoter, je peux faire 5 mailles par-ci, 5 mailles par-là. Donc c'est vrai qu'il traîne généralement dans ma maison. La couture, ça me permet vraiment de me poser pendant un certain temps et c'est dans mon atelier. Donc c'est vraiment un temps à moi, complètement loin de tout le monde. Alors que le tricot, je peux le faire avec ma famille, devant la télé, en discutant avec ma famille. Donc c'est pas pareil, je trouve que c'est complémentaire, les deux. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous faites aussi les deux loisirs créatifs. Si comme moi, vous avez... un loisir, enfin du moins la couture ou le tricot ou le crochet ou d'ailleurs la broderie avec un temps favori ou un temps qui vous permet plutôt de vous évader ou plutôt de vous isoler ou alors plutôt de profiter de vos proches en même temps. Dites-moi,
Je suis très curieuse, ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé de questions. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure dans ma journée créative. À toutes! Et coucou, je vous retrouve en milieu fin d'après-midi. Mon mari s'apprête à rentrer bientôt, donc je vous montre dans ce petit bout de vidéo mes avancées essentiellement tricot, puisque finalement, je me suis fait une après-midi télé avec moi-même, plutôt que de descendre dans ma salle à couture. Alors, je vous montre mon avancée sur le Caramelli. Je vous avais dit ce matin que j'allais certainement démarrer les manches et que j'envisageais peut-être de faire les deux manches en même temps. C'est ce que j'ai finalement décidé de faire et voilà où je suis actuellement. Donc, vous voyez que j'ai des mailles en attente sur le côté droit, donc la manche droite. Et j'ai également des mailles en attente, enfin du moins des mailles sur des aiguilles côté manche gauche. Et donc j'avance rayure après rayure, à droite puis à gauche. Alors j'ai 2 rayures d'écart pour pouvoir faire les transitions correctement entre les couleurs. Vous voyez, j'ai cette rayure là n'est pas encore faite de ce côté-là. Je fais la transition correctement avec la rayure maintenant marron, enfin couleur cuir, avant d'aller récupérer cette couleur pour pouvoir faire le tricot de l'autre côté. Donc je pense que je vais le faire en parallèle. Le patron mentionne qu'il faut 33 cm de manches. Alors là encore, il va falloir que j'essaye puisque ce sont des manches tombantes. Moi j'ai l'habitude de tricoter plutôt des manches montées ou des manches raglan. Quand je fais des manches raglan, il me faut 48 cm entre mon aisselle, le dessous de mon bras, ouais, mon aisselle. Entre le dessous de mon bras et mon poignet, il me faut généralement 48 cm. Là, il est mentionné 33 cm. Et je n'ai absolument aucune idée d'où va tomber la manche au niveau de mon épaule et donc combien de centimètres je dois faire après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir les différentes diminutions des manches, puisque ce sont des manches qu'on vient relever tout autour de l'emmanchure. Puis après, on tricote un tube avec des diminutions, un certain nombre de diminutions que je vais faire. De la même façon de l'autre côté, une fois que je serai arrivée aux 33 cm, normalement il y a encore 5 cm de côte, donc 33 plus 5 ça fait 38, ce qui veut dire que grosso modo il y a 10 cm d'écart par rapport à mes manches habituelles. Donc c'est possible, puisque c'est censé être des manches tombantes et que donc forcément la manche démarre plus bas. Par contre, comme je n'ai pas pris 25 cm d'aisance comme préconisé dans le patron, mais que je n'ai pris que 20 cm d'aisance, il est possible que je doive faire un tout petit peu plus de longueur de manche pour arriver au même résultat. Donc c'est ce que je vais certainement faire. Je vais faire les diminutions, puis je mettrai le câble en attente pour essayer, pour savoir exactement où arrivent les manches avant de démarrer les côtes. Donc voilà. Il n'est pas impossible que je fasse 1 ou 2 rayures de temps en temps ici parce que vraiment il me reste pas mal de laine. Je vous montre tout mon bliss là, hein. Comme ça vous verrez, je vous enlève ce qui n'est pas nécessaire, mais voilà tout ce qui me reste de mon pull. Donc là il y a les 2 écheveaux pour mon coloris principal qui me servira également pour les côtes du bas ainsi que les côtes des poignets. Donc là je ne suis pas inquiète, de toute façon j'avais suffisamment puisqu'il fallait l'équivalent de 350 mètres de DK. Donc moi j'ai l'équivalent de 400 mètres puisque j'ai deux écheveaux. Et les autres, elles commencent un petit peu à réduire, mais bon, je pense qu'il faudrait que je les pèse. Ce serait peut-être une idée. Attendez, je vais les peser et je reviens à vous voir. On va faire ça avec ma copine, la balance de précision que j'utilise pour peser mes écheveaux, mais également pour peser les teintures quand je fais de la teinture. Donc je vais peser ça pour vous dire exactement combien il me reste de chaque coloris. Ça devrait approximativement être équivalent, sachant que j'ai 2 teinturiers différents, donc peut-être que non. Donc sur celui-ci, qui est mon coloris numéro 3, il me reste 41 grammes. Celui-ci, sur lequel j'ai une rayure de moins sur la manche, il me reste encore 56 grammes, c'est le Tricot et Stitch, et celui-ci c'est du Célène, il me reste encore 42 grammes. Donc ces deux-là, c'est à peu près équivalent, celui-ci il m'en reste beaucoup plus. C'était 3 écheveaux de 100 grammes, et alors pourquoi il y a une telle différence? Tout simplement parce que sur la partie haute,
forcément les premières... Bah non. Est-ce que c'est parce que j'ai une rayure supplémentaire là? Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai déjà utilisé ces deux coloris. Je les ai déjà utilisés une fois de plus dans les rayures. Ainsi que dans les manches, je suppose. Oui, c'est ça. Il me manque une rayure. Donc pour celle-ci, de chez Tricot & Stitch, il m'en reste plus. Parce que je n'ai pas encore fait la dernière rayure pour arriver à la répétition complète des couleurs. Et il me reste aussi une rayure à faire au niveau d'une des manches. C'est pour ça qu'il y a une telle différence. Mais 40 grammes, ça me devrait largement me suffire pour faire les deux manches. 40 grammes de chaque. Grosso modo, ça fait 120 grammes. Ça me devrait me suffire pour les manches et le bas du corps. Donc il y a de grandes chances que je puisse rallonger le pull tel que je le souhaitais. Ça, c'est cool. Donc, autre projet tricot, puisque finalement, je ne vous emmène que dans du tricot. Et j'ai emmêlé mes fils. Voilà qui est génial. Bon, je le démêlerai tout à l'heure. J'ai donc fait mon Keston, donc j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes pour mon papa, pour lui offrir à Noël. J'ai décidé de monter une chaussette en tricot hélicoïdal. Donc ce matin, je vous ai montré le combo de laine. Toujours encore celui-ci, j'ai pas changé d'avis. Et puis bah, j'ai monté mon écheveau. Alors ça va être embêtant puisque j'ai un nœud. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Je me demande comment j'ai fait, parce que j'avais deux projets l'un à côté de l'autre, puis j'ai réussi à faire un nœud rien qu'en vous montrant les ouvrages. Alors, je vous montre, je suis partie d'un tricot de chaussettes des côtes vers la pointe, donc du haut vers le bas. J'ai démarré mon ouvrage avec un montage à l'italienne, donc montage à l'italienne, comme ça, qui est un montage super élastique, dont je vous ai mis un tutoriel sur ma chaîne, pour vous permettre de faire ce joli petit montage. Et puis après, eh ben, je suis partie en hélicoïdal, ce qui veut dire que je change de couleur tous les rangs, mais avec la technique du tricot hélicoïdal. Alors c'est très simple, hein, le tricot hélicoïdal, c'est vous tricotez jusqu'à 3 mailles avant l'endroit où vous avez laissé le fil précédent, vous glissez les 3 dernières mailles et vous repartez avec le fil suivant, et vous faites ça à chaque rang. J'ai mis un petit compteur de rangs pour savoir où j'en étais, pour compter mes rangs, puisque ben, comme vos débuts de couleurs changent à chaque fois, ça n'ira pas. Donc je suis assez contente du résultat. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais il y a énormément de nuances dans le coloris marron, qui est marron-gris, qui est celui-ci, qui est le coloris noix de chez Un Fil de Laine. J'aime énormément ce coloris. Pourtant, il paraît... Quand on le regarde, on dirait, bon, un gris marron, c'est pas forcément folichon, mais je trouve que pour un homme, ça rend super bien. Et celui-ci, je vous l'ai pas dit, c'est le coloris pralin. Donc pralin et noix, c'est parfait. Une chaussette gourmande, hein. Voilà, pour mon papa. Et donc là, en termes de hauteur de... Donc j'ai monté 72 mailles, puisque c'est pour mon papa. Mon papa fait un 42,5. Toujours encore, et pas agrandi des pieds, hein, depuis la dernière paire de chaussettes. Et donc je vais faire 75 rangs de tige, puis le talon, et 75 rangs de pieds avant d'attaquer les orteils, la pointe. La pointe. Alors 75 rangs, ça marche avec un talon en rang raccourci, puisque je pense que je vais lui faire un talon en rang raccourci, puisque j'ai fait un talon à gousset avant. Et comme c'est du hélicoïdal, ce sera beaucoup plus sympathique avec un talon en rang raccourci. Donc voilà, pour mes petites avancées, je ne sais pas si je reviens encore vous voir en fin de journée ou pas. Ça, ce sera peut-être à vous de voir dans cette vidéo. Non, je reviendrai quand même vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir et puis vous montrer peut-être ce que j'aurais fait entre maintenant et jusqu'à ce que mon mari arrive d'ici petite quarantaine de minutes. Il a eu des péripéties, le pauvre, il est tombé en panne sur l'autoroute. L'assistance, comme on est le 15 août, c'était un petit peu compliqué. Bon, au final, il a réussi à régler son histoire et il est en route pour rentrer. Que des soucis. En ce moment, c'est une vie compliquée. Bon, bref, je vous dis à tout à l'heure. Je vous ai encore une fois raconté ma vie. Je suis désolée. On sait que ça n'intéresse pas, mais ça fait partie de mon embrumement de cerveau quand ça arrive. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Je suis ravie de retrouver mon petit mari. En fait, j'aime pas trop quand il n'est pas là. Allez, à toutes. I'm gonna let the sun shine in today. I'm
trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of